Carnet de campagne, bonjour. Dernière étape dans le département des Landes, en vous rappelant que dès lundi, nous serons dans les Pyrénées-Atlantiques et donc toujours en région Aquitaine. Au programme de ce vendredi, le carnet citoyen réalisé avec le magazine La Vie, à voir aussi sur lavie.fr, est consacré à un homme courage et audace qu'est Jean-Michel Ivora, un ancien champion moto cloué à son fauteuil roulant qui poursuit le voyage et l'aventure avec son association Aventure Handicap France. Ensuite, nous ouvrirons une fenêtre sur la production locale et le manger local avec Lionel Astrucco, auteur d'un essai qui pose les bonnes questions pour maîtriser notre alimentation. Carnet de campagne, Philippe Bertrand. Jean-Michel Ivora, bonjour. Bonjour. Jean-Michel, président de l'association Aventure Handicap France et de l'antenne Aventure Handicap Aquitaine, mon siège est dans les Landes, c'est pour ça que vous nous intéressez. Et la première personne qui nous a parlé de vous, qui vous a cafeté, est Guy Israël. Alors je donne son nom intégral. Vous pouvez nous dire dans quelles circonstances vous avez rencontré Guy ? Les circonstances, en fait, c'était un centre de rééducation, puisque j'étais moi-même patient et lui était animateur sportif. Voilà, donc on a sympathisé et on est devenus des amis ensuite. Vous étiez, et vous êtes toujours grand sportif, Jean-Michel. Vous pratiquiez la motocross, un des grands espoirs de la motocross en France. Vous avez fait le Paris-Dakar. Et puis, à la suite de ce Paris-Dakar, vous avez eu un accident dramatique. Dramatique, un accident de sport, comme il en arrive fréquentes fois, et donc une mauvaise chute qui m'a coûté une paraplégie et un fauteuil roulant. Voilà, donc depuis, je suis sur un fauteuil. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et le sport en fauteuil, donc grâce à vous, est possible ? Le sport en fauteuil, bien sûr, c'est même une bouée de secours, je dirais. Bon, depuis, parce que ça fait de longues années là qu'on pratique, et on est passé du fauteuil au handbike. C'est une discipline dont j'aimerais parler aussi, parce que c'est un vélo 3 roues, si vous voulez, et qui est très ludique, et qui permet de faire, en plus du sport, du loisir, notamment de se promener en famille ou avec des amis. Voilà. La première expérience naît donc avec Guy Israël, qui était donc l'animateur sportif du centre de rééducation fonctionnelle. Vous êtes resté 1 an, quand même, il y a eu 1 an de rééducation, Oui. Et il vous a proposé un raid au Maroc. Voilà, alors c'est rencontré donc en l'année 1980, donc j'ai fait mon année au centre de rééducation de Cerbère, dans les Pyrénées-Orientales. Et bon, on est toujours restés liés et amis, et 10 ans après cela, il m'a proposé, donc suite à une discussion qu'ils avaient eue avec du personnel de l'établissement, plus des patients, de faire quelque chose de très original, un concept assez nouveau. En fait, c'était faire des relais sportifs sur le Maroc avec des personnes valides et des personnes handicapées. Voilà, chacun son sport. Donc les valides courraient à pied et feraient du VTT, et puis enchaîneraient les handicapés avec des fauteuils roulants d'athlétisme. Voilà l'idée assez originale, en fait, qui est née en 1990 au fond d'un gymnase. 400 adhérents aujourd'hui. Pratiquement, oui. Et voilà. Vous voulez prouver quoi, Jean-Michel ? Prouver, en fait, prouver à soi-même, bon, ce sont des défis qu'on se lance dans la vie. Ça fait déjà du bien à soi, hein. Mais on voulait montrer également et témoigner, disons, que ces défis sont accessibles à tous, si vous voulez, et donner un nouvel élan à celles et ceux, éventuellement, dont la vie vient de basculer dans le handicap. C'était témoigné aussi par les images qu'on ramène, si vous voulez, à un grand public, une manière de sensibiliser et d'œuvrer pour l'intégration des personnes handicapées. On peut se laisser aller après un tel changement. Est-ce qu'il faut vraiment avoir un soutien ? Ce que vous faites, je le sais, on va en parler dans les centres de rééducation, mais est-ce que parfois, voilà, il y a des sortes de naufrages où on s'abandonne parce qu'on a l'impression que la vie est cassée ? Forcément, hein. En fait, la personne handicapée, elle souffre dans son affectif, même si il y a des façades qui sourient souvent. Maintenant, bon, quand on est à plusieurs en équipe, on dit l'union fait la force, et donc entre nous, on se motive. Et on va chercher justement les personnes qui sont fragiles et leur dire mais attendez, tout n'est pas fini, vous pouvez faire avec nous des choses, on n'est pas les plus forts, mais on peut vous montrer et faites-le avec nous,
justement, à travers ce sport, cette découverte, même si la personne ne peut pas faire d'épreuves sportives parce qu'elle a un handicap qui l'en empêche, elle peut également venir avec nous, on l'installe dans un véhicule 4x4 et elle participe à nos raids sportifs, notamment à l'étranger, qui est un dépaysement total et où on se ressource également, quoi. Et vous réalisez des films? Tout à fait. Voilà, donc depuis le premier raid sportif en 1990, on avait amené un caméraman professionnel, donc on a tiré un film de 21 minutes et on a diffusé ça et on a vu que c'était une bombe et que le public en redemandait. Donc voilà, donc nous on a compris également que c'était un témoignage très fort, hein, on connaît l'impact de la vidéo, hein, comme outil de communication et donc on s'est comment dirais-je, on s'est pris du plaisir à le diffuser, notamment dans les centres de récréation, mais dans les écoles également, et on l'a proposé à des chaînes de télévision et dans les festivals, et ça a bien marché. Le message est passé en tout cas parce que c'est une belle idée de reprendre goût à la vie et de passer par l'aventure et les raids d'aventure que vous proposez, aventure.handicap.free.fr pour l'adresse internet qui va s'afficher comme chaque jour à notre page carnet de campagne. D'accord. Merci Jean-Michel Ivora. Avec plaisir, merci à vous. Merci, au revoir.